Peut-on faire de l'art sacré si l'on n'a pas la foi? Ou peut-on confier la réalisation d'œuvres d'art sacré à des artistes qui n'ont pas la foi? Pour faire cette vidéo, je reprends le travail que j'ai réalisé pour un article dans le journal France Catholique. On m'avait demandé de traiter cette question. Depuis des décennies déjà, cette question fait débat. Elle est concrète, car elle renvoie à des œuvres devant lesquelles, des rétables, des fresques par exemple, avec lesquelles, la musique liturgique, et dans lesquelles, l'architecture, les fidèles ont à prier. C'est donc une question qui mérite d'être posée avec clarté. On y répond, je crois, souvent trop vite par l'affirmative. C'est ainsi qu'on a pu entendre qu'il fallait surtout que l'artiste soit un grand ou un bon artiste, qu'il valait mieux un artiste de génie non croyant qu'un artiste médiocre à la foi vive. En proclamant le bienheureux Frangelico patron des artistes, après l'avoir béatifié, Saint Jean-Paul II a peut-être voulu nous dire que l'idéal était de ne pas avoir à choisir entre les deux. Pour esquisser une réponse à notre question, je propose de se pencher, justement, sur l'une des deux oraisons proposées par le Saint-Pape pour la liturgie du 18 février, c'est-à-dire le jour où l'on fête l'entrée au ciel de Frangelico. La voici. Ô Dieu, par votre don ineffable, le bienheureux Frangelico a à la fois pénétré dans son âme et transmis dans sa peinture les mystères de ton Verbe. Accorde-nous, Seigneur, que, te connaissant par la foi, nous parvenions jusqu'à la contemplation de ta beauté infinie. Premièrement, par le moyen de la peinture, en l'occurrence, mais il pourrait s'agir de n'importe quel autre art, musique, architecture, etc., il est question de transmission, c'est-à-dire du rôle qui consiste à donner quelque chose qui ne vient pas de soi. Transmettre, c'est ça. On reçoit quelque chose et on le fait passer. De quoi s'agit-il en l'occurrence? Quelle est cette chose transmise? Les mystères de Jésus-Christ, Verbe de Dieu. Je répète l'oraison. Par votre don ineffable, le bienheureux Frangelico, à la fois pénétré dans son âme et transmis dans sa peinture les mystères de ton Verbe, du Verbe. Avant de les transmettre, Frangelico les a pénétrés dans son âme, dit l'oraison. Il les a contemplés. Il apparaît donc important d'abriter d'abord dans son cœur ce que l'on veut exprimer au dehors pour le porter à la connaissance des autres. Comment ne pas penser à ce que dit Jésus lui-même? Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Évangile de Saint Luc, chapitre 6. Et Jésus s'inspire lui-même du psaume 44 qui dit « Mon cœur a débordé de bonnes paroles ». Qui dit déborder, dit trop plein, dit donc d'abord plein. À ce stade, il peut être bon de rappeler les bases d'une définition des notions d'art et de foi concernant l'art, comme je l'ai présenté dans une autre vidéo. Alors Benoît XVI présente l'art comme l'expression sensible de réalité spirituelle, la transposition dans la sphère du sensible d'une réalité spirituelle. Il dit que l'art sacré est la foi devenue culture. Il souligne ainsi la relation étroite qui existe entre les univers visibles et invisibles. Il y a une relation étroite et réelle entre les deux. Par ailleurs, qu'est-ce qu'avoir la foi? Alors, je ne vais pas me lancer dans une vidéo sur la foi, mais il faut bien la définir pour avancer dans notre propos. Et voici des formulations que je vous propose. Avoir la foi, c'est croire en Jésus Sauveur, mettre sa confiance en lui. L'un des fondements du chrétien, c'est de se savoir pécheur et croire que Jésus sauve du péché. C'est le don ineffable dont parle l'oraison. La question de l'art sacré. Savoir si quelqu'un qui n'a pas la foi peut faire de l'art sacré ou pas, si l'on peut commander une œuvre d'art sacré
à un non-croyant, pardon. Cette question, ce n'est pas donc de savoir si on attend d'un artiste qu'il soit un bon catho, ou quelqu'un de bien, quelqu'un comme il faut, catho, qui peut être rangé dans la catégorie catho, mais qu'il se sache pécheur et qu'il mette sa foi en Jésus. C'est bien ça. Alors, quand même, la contemplation des mystères de la foi, même par un artiste chrétien, est partielle et imparfaite. Partielle, car de toute manière, l'homme n'est pas en mesure de contempler Dieu et son amour dans son entièreté. Il n'est pas taillé à cette mesure infinie. Imparfaite, car nous ne pouvons toujours que dénaturer un peu les mystères de la foi, à cause de nos péchés justement, de notre tendance à pactiser avec la laideur. Mais il ne faut pas s'inquiéter de cela. Il convient d'avoir confiance dans la confiance que Dieu met en nous. Un prêtre, par exemple, s'il attendait de contempler parfaitement les mystères de Dieu pour prêcher, ne s'y mettrait jamais. Cependant, néanmoins, il est souhaitable que ce prêtre prie et qu'une certaine crainte sacrée l'anime chaque fois qu'il s'apprête à parler de Dieu et au nom du Christ. Ne devrait-il pas en être de même pour un peintre avant de représenter le visage du Christ? Ou pour un architecte avant de donner forme au lieu où Dieu va se tenir présent? L'art sacré, c'est une prédication. C'est ainsi que l'entendait le frère prêcheur Frangelico. Mais aussi un Bach et tant d'autres. Ne serait-on pas étonné ou inquiet qu'un prêtre qui a perdu la foi fasse encore des homélies? Néanmoins, qu'en est-il des chefs-d'œuvre produits par des artistes sans foi ou notoirement pécheurs et que tout le monde considère comme des chefs-d'œuvre? Alors oui, Dieu tire du bien de notre péché. Cela vaut pour tout le monde, et en premier lieu pour les chrétiens. Dieu a tiré profit des propres péchés de Frangelico. Il a beau être béatifié, il a commis des péchés, comme tout le monde, à l'exception de la Vierge et de Jésus. Donc il a tiré profit des propres péchés de Frangelico. Mais c'est la grâce de Dieu qui souffle où elle veut, qui opère ce miracle de transformation. Ça n'est pas par sa propre vertu que le péché ou l'absence de foi a opéré ces chefs-d'œuvre. Il faut donc croire que ces artistes de génie dont on parle, comme le dit Don Clément Jacob, un bénédictin dans Calcate, dans son livre, très joli livre, très beau livre, L'art et la grâce, eh bien que ces artistes de génie ont fait d'authentiques œuvres dans la mesure où, mystérieusement, ils ont, dans le secret de leur âme, laissé la grâce de Dieu les toucher, même au cœur de leur péché. Et s'ils s'étaient plus tournés encore vers Dieu, eh bien parions que leurs ouvrages posséderaient un surcroît de qualité encore. Enfin, pour terminer, plaçons-nous, voyons, c'est important, plaçons-nous du point de vue de celui qui bénéficie de l'œuvre, pas de celui qui commande, ni du point de vue de l'artiste lui-même. Car l'art, c'est un service, et l'artiste, un serviteur. Celui qui cherche Dieu, celui qui veut le prier en entrant dans une église, et cherche à être aidé dans sa quête de Dieu par le monde sensible des sons, des formes, des couleurs, cherche à rencontrer Dieu fait homme, consciemment ou inconsciemment, et non pas un homme qu'on nomme artiste. Cet artiste, lui, a le devoir d'adopter au moins l'attitude de saint Jean-Baptiste, qui dit « Il faut que le Christ croisse et que moi je diminue ». Voilà, ça peut être un bon exemple. L'artiste doit adopter l'attitude de saint Jean-Baptiste. Il faut que celui que je représente, le Christ, ou les saints, les mystères de Dieu, croissent et que moi je diminue, je m'efface. Le rôle de l'artiste est de présenter Jésus aux autres, pas de se représenter. D'où la tradition, je trouve belle, selon laquelle une œuvre d'art sacré n'est pas signée. Alors c'est vrai, de nos jours, on peine à comprendre le sens de cet effacement. On a l'impression que l'artiste se dénigre s'il renonce à signer. Et pourtant, quel honneur de faire les entremetteurs entre Dieu et les hommes. Honneur qu'on perd déjà un petit peu en signant.
Quand un homme en quête de Dieu entre dans une église, il cherche à entrer dans la maison de Dieu, pas dans un édifice du Corbusier ou de Matisse. Cette idée d'entremetteur entre Dieu et les hommes, moi je la trouve belle, et un entremetteur, il s'efface discrètement, et il est tout heureux lorsque les deux amants sont fascinés l'un par l'autre et qu'ils oublient l'entremetteur. À ce moment-là, l'entremetteur est heureux. Voilà. L'idéal semble donc que l'auteur d'une œuvre d'art sacré ait la foi. C'est l'idéal. En plus qu'il soit talentueux, bien sûr. Ça, c'est la question. Donc, ne portez pas là-dessus. C'est l'idéal. Mais s'il n'y a pas assez d'artistes croyants, ou justement, si ces artistes croyants sont artistiquement médiocres, eh bien, quel minimum peut-on exiger d'un artiste qui n'aurait pas la foi? J'ai cherché une réponse dans une analogie. Même si un prêtre n'a pas la foi, les sacrements qu'il célèbre peuvent néanmoins être valides à plusieurs conditions. Qu'il respecte les rites fondamentaux, par exemple pour la messe, qu'il dise du pain, du vin, et qu'il dise les formules de la consécration, qu'il dise les paroles. Autre condition, qu'il ait l'intention de faire ce que veut l'Église, même si personnellement il n'y croit pas. Eh bien, de même, le minimum exigé d'un artiste, pour qu'il traite de sujets religieux, pourrait être qu'il connaisse bien la foi catholique et veuille réellement transmettre le contenu de cette foi, même si, personnellement, il a du mal à y croire. On pourrait attendre que, même s'il n'a pas la foi, l'artiste soit un ami sincère et même un admirateur du message évangélique. Je ne crois pas en Jésus, mais j'admire, néanmoins. Ce serait là, d'ailleurs, une attitude qui témoignerait au minimum d'un grand respect.